Konnichiwa minasan, Mimi desu. Alors aujourd'hui j'ai voulu tester un peu ma nouvelle caméra, donc voilà, donc c'est un peu une vidéo d'essai, on va dire ça comme ça, et mon micro casque. Alors j'espère que j'aurai un meilleur son et une meilleure qualité d'image, donc je verrai ça au montage, voilà. Je voulais faire aussi cette vidéo pour vous annoncer en tout cas, parce que pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez su que j'avais du retard par rapport à mon projet visa PVT. Et finalement, je pense partir entre le 15 février et le 1er mars. Donc voilà, finalement ce sera un petit retard, donc c'est plutôt positif. Ensuite, j'avais une petite idée en fait, c'est parce que j'ai posé des questions à ma prof de japonais, qui est japonaise d'ailleurs, et je lui avais demandé en fait certaines questions par rapport à la culture japonaise qui diffèrent vraiment de la culture de la culture française. Désolée, de la culture française. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant que de vous les partager. Voilà. Première question, alors je lui avais demandé en fait c'était quoi pour eux le 14 février en fait au Japon. Et elle m'a répondu en fait que le 14 février c'était les filles qui devaient donner des chocolats à la personne qu'elles aimaient. Mais pour certaines entreprises en fait, quand vous avez un collègue, il faut aussi donner des chocolats. Si vous le faites pas, c'est assez mal vu. Donc il fallait offrir aussi des chocolats à son directeur et à ses collègues. Donc c'est vrai que là, pour nous, français, c'est peut-être un peu curieux, étant donné que nous, on donne rien, à vrai dire. C'est une fête de couple, donc on va souvent dîner avec son petit ami. Là, non, ce sont vraiment les femmes qui donnent des chocolats, soit à leurs copains, ou soit à leurs collègues et directeurs. Ensuite au Japon vous avez le 14 mars en fait qui sert comme si les hommes répondaient aux demandes des femmes ou les remercient des chocolats qu'elles leur ont donnés. Donc c'est le 14 mars en fait et ça s'appelle la White Day. C'est Hai White Day je crois en japonais. Désolée, mon japonais est pas encore excellent. Et donc en fait là en remerciement il offre des cadeaux ou des chocolats, voilà. Pareil pour les collègues dans les entreprises et les directeurs. Donc le directeur qui a beaucoup de filles dans son entreprise doit vraiment à mon avis saigner au niveau de la carte bleue parce que ça doit coûter quand même une certaine somme. Donc voilà, c'est un donnant-donnant, on va dire ça comme ça. Pas le même jour mais c'est donnant-donnant. Ensuite, j'ai demandé en fait le jour de l'an et Noël en fait comment ça se passait au Japon. Et contrairement à nous en fait, le jour de Noël se fête en couple et le jour de l'an se fête en famille. Alors que nous en France ça serait plutôt en fait l'inverse. D'ailleurs, c'est vraiment, Noël étant donné est vraiment une fête de couple. Apparemment j'ai entendu dire, donc je sais pas si c'est vraiment exact ou pas, donc ceux qui le savent pourront me rectifier. Il y a un jour où en fait il y a des personnes qui cherchent absolument à être en couple le jour de Noël parce que c'est pas très bien vu en fait d'être seul à Noël. Donc bon, il y en a qui fêtent ça entre amis etc, mais les célibataires finalement restent chez eux en fait bien au chaud, à rien faire. C'est assez triste mais c'est comme ça. Pour le jour de l'an, c'est toute une préparation. Il y a aussi le grand ménage en fait avant d'accueillir la nouvelle année. Vous avez aussi alors les soba, des soba qui se mangent pendant les dernières heures ou les dernières minutes de l'année. C'est le dernier soba, donc ça je sais que ça se fait au Japon. Il y a aussi la première prière de l'année, donc souvent il y a beaucoup de personnes qui vont au temple ou au sanctuaire, il me semble que c'est plutôt sanctuaire, puisque c'est plutôt Shinto, mais là encore faudra me dire si je me trompe.
et qui font la première prière de l'année. Donc à Tokyo, généralement le sensoji est très prisé. Donc voilà, et il y a aussi un énorme bento en fait qu'on fait en famille et qu'on se partage bien évidemment, toute la famille se le partage et qui est préparé avec plusieurs mets qui a une signification très particulière dans le bento. Et d'ailleurs du 31 décembre au 5 janvier, c'est férié, enfin du moins ma prof m'a dit que souvent les magasins étaient fermés, que les gens partaient souvent pendant cette période. Donc voilà, donc si vous allez pendant cette période au Japon, faites attention, il y a beaucoup de choses qui peuvent être fermées. Ensuite, deuxième question. Pourquoi en fait il ne fallait pas planter ces baguettes dans le bol de riz? Donc c'est vrai que d'un sens je me disais oui, il y avait ce côté malédiction on va dire comme ça, je savais qu'il y avait quelque chose mais exactement quoi je savais pas trop, donc j'ai voulu poser la question. Déjà il faut savoir en fait, elle m'a expliqué qu'il faut savoir que quand on meurt au Japon, donc souvent c'est des messes bouddhisme, si je ne me trompe pas, en fait vous avez un autre nom en fait, quand vous décédez vous avez un autre nom en fait, et sur des planches en bois c'est marqué. Donc déjà ça peut faire référence aux baguettes plantées, mais surtout le côté où on se dit il faut pas planter ces baguettes, c'est que surtout en fait vous avez des petits hôtels dans les maisons japonaises, généralement on les voit pas mal dans les dramas, etc. Donc vous avez des petits hôtels et vous mettez de l'eau, du thé et un bol de riz où vous plantez des baguettes. Donc ça fait référence à la mort, donc c'est pas forcément génial de planter ces baguettes quand vous êtes au restaurant. Surtout devant des japonais, forcément ça va leur rappeler ça, donc c'est plutôt assez funèbre en fait. Donc ça pourrait, enfin de ce que j'ai compris, ça pourrait avancer comme quoi et vous annoncer une mort, donc voilà, évitez, hein, on va éviter de faire fuir tout le monde, donc voilà, l'histoire des baguettes c'est ça. Troisième question, je lui avais demandé pourquoi en fait il y a des bouteilles d'eau dans les rues. Alors tout simplement parce que en fait c'est pour faire fuir les chats, pour éviter qu'ils fassent pipi dans ces zones là. Et je trouve que quelque part c'est super ingénieux parce que comme ça évite forcément qu'il y ait une mauvaise odeur et tout ça, et ça fait pas mal non plus à l'animal. Donc c'est plutôt pas mal. Apparemment leur réverbération dans les bouteilles leur ferait peur, donc voilà, tout simplement, tout bête, mais c'est efficace. Enfin j'espère en tout cas c'est efficace. Quatrième, pourquoi le mont Fuji est si important au Japon? Donc la réponse est assez simple finalement, c'est pas qu'il est très important, enfin nous de nos yeux d'occidentaux on a l'impression qu'il soit très important, je pense parce qu'il y a eu une mise en avant par Hokusai ou par des photographes, parce que il est tellement beau le mont Fuji que forcément qu'il est imposant, du coup on pense qu'il a vraiment de l'importance. Les japonais le trouvent juste très beau et il est très grand, du coup c'est vrai qu'ils en parlent un petit peu. Mais voilà, je pense que c'est surtout les médias qui le mettent vraiment en avant et du coup on a l'impression que ça a une très grosse importance au Japon. Ça l'est, il y a quand même une importance, mais peut-être moins qu'on le pense. Mais par contre ils disent bien que c'est difficile pour l'ascension, que c'est quelque chose, ça aussi du coup ça donne de l'importance au mont Fuji. Donc voilà, je n'ai pas vraiment elle m'a pas vraiment donné vraiment une réponse, juste dire qu'il était beau, il était grand, et voilà. 5. Pourquoi les onsen sont si importants pour les Japonais? Elle m'a seulement répondu qu'elle se sentait libre, qu'elle se sentait détendue avec ses sources chaudes, etc. Que ça la faisait voyager, qu'elle se sentait vraiment très bien pendant un moment. Et que c'est là où on peut libérer toute pensée et que ça, pour elle c'était vraiment un plaisir. Et que, comme elle me disait, elle voyageait aussi pour voir d'autres onsen, donc ça lui permettait aussi de découvrir d'autres villes.
et qu'elle m'a dit aussi ce qui était extraordinaire, c'est de pouvoir faire des onsen en plein air totalement dans la nature comme ça. Et elle a dit vraiment que c'était vraiment génial et que pour elle c'était vraiment important de pouvoir se sentir libérée comme ça de temps en temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que la nouvelle qualité d'image vous convienne, ainsi que le son. J'espère que je vous en aurai appris un peu plus sur le Japon. Malheureusement, mon savoir n'est pas encore énorme, mais j'en apprends tous les jours et j'espère vous en dévoiler tous les jours. Enfin, peut-être pas tous les jours, mais j'espère voilà, vous partager le peu de savoir que j'ai. Donc voilà, donc mon voyage commence à arriver à grands pas. Mon visage, enfin ma demande de visa, normalement je devrais le déposer à partir du 19 janvier. Donc je vous tiendrai bien sûr au courant. Et voilà, c'est sur ces mots que je termine ma vidéo. Je vous dis matane et plein de bloody kisounours.